en cette semaine, au début de nos activités. Tu nous ramènes ce soir, Seigneur de gloire, pour nous mettre dans ta présence et t'apporter notre reconnaissance. Nous prions que tu prennes la première place maintenant, parle à nos cœurs, fortifie-nous, édifie notre esprit, notre âme et nos corps. Seigneur, accorde-nous la guérison pour ceux qui souffrent dans leur corps. Accorde, Seigneur, notre Dieu Père, la délivrance totale, Seigneur. Que ta main puissante agisse et ôte de nos vies, Seigneur, notre roi, de notre organisme, tout ce qui est nuisible à la santé, Seigneur. Que nous reprenions, Seigneur, la force, Père, pour aller dans nos activités, dans la joie et dans l'allégresse. Nous te le demandons au nom d'Emmanuel, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, avant de nous asseoir, nous allons lire un texte. Prenons ensemble 1 Roi chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Non, c'est 2 Rois, pardon. 2 Rois chapitre 20. Voilà, 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1. Il est dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe a dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'il recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir, je voudrais juste vous exhorter avec quelque chose de si petit, mais qui peut avoir beaucoup de signification pour moi. Alors je crois que si vous êtes attentifs, ça le sera aussi pour vous. Amen. Nous voulons parler ce soir du cachet d'Ézéchias. Le cachet d'Ézéchias, c'est-à-dire les anthropologues ont fouillé la terre et ils ont trouvé un cachet. Il y a quelques années de cela, ils ont trouvé un cachet. Un cachet, c'est un tampon. Un tampon, voilà, qui portait le nom d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, pourquoi prendre seulement un cachet et en faire un message? Non, ce cachet révèle beaucoup de choses. Ce cachet révèle quelque chose de très important
quelque chose même qui va contredire la pensée chrétienne, la pensée des églises églisiennes, la pensée, n'est-ce pas, la conception que nous avons eue depuis longtemps concernant le peuple égyptien, concernant l'Égypte, concernant la civilisation égyptienne. Si vous remarquez très bien, vous verrez que pendant des années et jusqu'à présent, excepté nous qui avons maintenant commencé à parler du réveil de l'Afrique, toutes les églises vont dans le même sens en prêchant que l'Égypte est une malédiction, que l'Égypte c'est l'enfer et que Pharaon c'était le diable et que le peuple égyptien c'est des démons. Ils se sont levés, ils auraient asservi le peuple d'Israël chez eux, ils les auraient maltraités pendant 400 ans et leur chef Pharaon se serait levé et aurait poursuivi ce peuple-là et que Moïse les aurait fait traverser la mer Rouge et que le peuple d'Israël aurait échappé, mais que Pharaon et toute son armée se seraient noyés dans la mer Rouge. Alors, dès lors, on commence à voir l'Égypte comme un peuple satanique, comme un peuple démoniaque, un peuple qui serait contre le peuple de Dieu. Donc on a opposé le peuple égyptien avec le peuple élu de Dieu qu'on a appelé les Hébreux ou les Juifs. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est ça qui est la conception de toutes les églises. C'est ça qui est aussi la conception même des Arabes, même de l'islam. Parce que l'islam aussi parle de ça. L'islam parle d'un Moïse. L'islam parle d'un Jacob. Un Yacoub, Yacoubou, c'est Jacob. Il parle d'un Moussa qui est Moïse. Il parle d'un, comment on appelle ça? Voilà, tous ces noms que nous avons ici comme des prophètes, ils ont ça chez eux. Est-ce que vous comprenez cela? Alors donc, ils ont la même conception selon laquelle l'Égypte serait un peuple maudit, un peuple satanique qui serait opposé au peuple élu. Mais la découverte de ce cachet révèle des indices qui prouvent le contraire. Parce que si vous remarquez, pourquoi j'ai lu ce texte ici? Parce que c'est ce roi-là, Ézéchias, dans la Bible, c'est celui-là dont on a retrouvé le cachet. Gloire à Dieu. Et si vous remarquez, Ézéchias aurait vécu dans les temps du prophète Ésaïe. Parce que c'est Ésaïe qui vient prophétiser devant lui ici. Et si vous regardez, Frère me disait que approximativement, Ésaïe aurait vécu environ 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc si vous prenez 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, et jusqu'à nos jours, ça veut dire que ça fait au moins 2700 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Bien. Si vous prenez 700 ans avant Jésus-Christ, comme on appelle d'Abraham jusqu'à Moïse, on a eu autour de 300 ans. Et entre Abraham et David, il y a eu 1000 ans. Est-ce que vous comprenez cela? Donc de David jusqu'à Ésaïe, vous allez voir que nous sommes autour de 1500 ans entre Abraham et cette période-là. Bon, maintenant, si Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte et qu'il l'aurait amené à Canaan, est-ce que vous suivez? S'il a fait venir le peuple à Canaan, si vous prenez la période de Moïse jusqu'à venir au niveau d'Ézéchias, on est déjà à 1000 et quelques années de leur sortie. Est-ce que vous suivez? Ça fait plus de 1000 ans qu'ils étaient sortis. Alors, imaginez un peuple qui aurait vécu une tragédie en Égypte et qui aurait vécu une horreur en Égypte, qui aurait vécu un massacre en Égypte et qui aurait fui l'Égypte, qui aurait échappé à l'Égypte. Un peuple à qui Dieu aurait dit de se méfier des divinités de l'Égypte et que les divinités de l'Égypte seraient des idoles.
Est-ce que vous suivez? Mais ce n'est pas la conception qu'on a toujours. C'est ce que tout le monde prêche. Est-ce que vous comprenez? Que les divinités égyptiennes sont des idoles et que Dieu va détruire les idoles d'Égypte et tout ça. Donc, ça veut dire que ce peuple-là, s'il a échappé à cette Égypte-là, qu'il est parti dans son propre territoire, il devait rompre avec tout ce qui est de l'Égypte. On est d'accord? Il devait couper, rompre avec tout ce qui est de l'Égypte. Il ne devait même plus garder un souvenir, pour ne pas dire un bon souvenir de ce peuple-là. S'il y a un souvenir à garder de l'Égypte, ça devait être un souvenir amer, historique amer, juste pour rappeler ce qu'ils ont souffert. Mais vous serez surpris. Je ne sais pas, pendant que je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Voilà, il faut me... Ah, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Bien, regardez ce cachet. Un peuple qui a vécu dans un pays ennemi et des ennemis qui les a maltraités. Et ces ennemis-là les ont maltraités à cause de leur Dieu. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que l'Égypte avait une divinité qui devait être contraire à la divinité des Hébreux. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, si la divinité égyptienne était déjà différente de la divinité hébraïque, maintenant les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils sont partis dans leur propre territoire, ils ont créé leur propre royaume, ils ont eu des rois et des rois et des rois, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 1200 ans, 1300 ans, 1500 ans, même 1500 ans après, ils ont encore les insignes, est-ce que vous voyez, de la même divinité qu'ils disent avoir fui en Égypte. Parce que regardez, quand vous regardez bien, vous voyez le soleil ailé. Hein? Vous voyez le soleil ailé, c'est ça qui est le symbole de Amon. Amon, le Dieu suprême de l'Égypte. C'est ce Dieu-là que les Égyptiens adoraient. C'est ce Dieu-là qu'Osiris adorait. C'est ce Dieu-là qu'Osiris représentait quand on disait qu'Osiris est fils de Dieu, il est le Christ, il est le Rédempteur, tout ça, c'est celui-là qu'il représentait. Est-ce que vous suivez? Et la représentation du Dieu d'Égypte, c'était un soleil avec des ailes. Maintenant, le deuxième insigne fort qui identifie clairement l'Égypte, vous voyez l'encre. Tout le monde connaît maintenant ce qu'on appelle l'encre. N'est-ce pas? Ce qui est comme un petit bonhomme là, comme une petite croix là, à côté, ça, c'est le symbole de la vie éternelle en Égypte. Est-ce que vous suivez? C'est le symbole de la vie éternelle en Égypte. Parce que les Égyptiens sont les premiers à avoir conçu, à avoir eu la conception de la vie éternelle. Et donc voilà ce qu'ils appellent ça la croix anxée. La croix anxée. Donc l'encre. Maintenant, dites-moi par quelle magie un peuple qui est sorti de l'Égypte ennemie et qui va dans son propre territoire, qui était censé avoir son propre Dieu, un Dieu qui aurait été contraire et opposé à la divinité égyptienne, on trouve que 1500 ans plus tard, ce peuple-là se retrouve en train d'adorer encore la même divinité égyptienne qu'ils disent avoir fui. Maintenant, ce qui est bizarre, quand on a lu ici, gloire à Dieu, s'il vous plaît, allumez la lumière. Quand on a lu ici dans la Bible, vous pouvez laisser le cachet toujours fixé. Quand on a lu ici, la Bible dit que Ézéchias adorait quoi? Il adorait quel Dieu? L'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a tellement bien respecté les lois de l'Éternel, il a tellement obéi à l'Éternel que lorsque l'Éternel a envoyé un prophète pour venir lui dire tu vas mourir, il a commencé à se plaindre et il a cité les actes, les bons actes
les bonnes actions qu'il a faites en l'honneur de l'Éternel. Il a dit, mais Seigneur, comment tu veux me faire mourir au moment où je n'ai pas envie de mourir? Moi qui ai bien vécu devant ta face, moi qui ai fait telle chose pour toi, j'ai fait ceci pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout ça là, j'ai fait à cause de ton nom. Et tu viens, au lieu de me dire, je vais prolonger ta vie, tu dis que tu vas me faire mourir. Mais, donc, quel est le bonheur de te servir? Dieu a dit, ok, tu as eu raison sur moi. Parce que tout ce que tu dis là, c'est vrai. Tu as été l'un des rois les plus fidèles à mon service, après David. Donc, Ézéchias ici est considéré comme l'un des rois qui a été les plus fidèles dans son service à l'Éternel. La question qu'on doit se poser maintenant, dans la Bible ici, on dit Ézéchias a servi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'est-ce pas? Maintenant, sur son cachet, il a représenté le Dieu qu'il adorait là sur son cachet. Est-ce que tout le monde suit de quoi je parle? Le Dieu qu'il adorait là, il a représenté ce Dieu-là sur son cachet. Et quand on regarde la représentation de ce Dieu-là n'est pas différent du Dieu des Égyptiens. C'est le même Dieu. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Mais ça, c'est grave. Excusez-moi. Levez un peu les yeux vers ici. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle même? Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Comment on peut vous dire que c'est une idole à maudire, alors que les rois d'Israël l'ont adoré depuis leur sortie de l'Égypte, soi-disant, jusqu'à ce jour-là, cette date-là, ils ont continué à adorer Amon, qu'ils ont appelé l'Éternel. Parce que c'est Amon qui est là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Amon qui est là. Et ce Amon-là, ce n'est pas les Hébreux qui l'ont inventé. C'est les Égyptiens qui l'ont inventé. Et ils ont continué à adorer Amon. Non seulement ça, des gens qui sont sortis du pays dit ennemi. Et ils ont, vous voyez, façon nous appelons des gens parmi nous ici, on dit Josias, on dit Ézéchias, on appelle nos enfants David, on appelle nos enfants Salomon, on appelle même, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Hein? En Côte d'Ivoire, ici, on a des Jésus, non? Jésus Kwasi Yoboué, un grand journaliste qui a été même, c'est chargé de presse de la présidence de Côte d'Ivoire. Hein? Jésus Kwasi Yoboué. Donc, on a des Jésus. Les gens sont fiers de porter le nom de leur Dieu. Mais personne n'est fier de porter le nom de Satan. On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler Satan. On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler démon. On n'a jamais vu quelqu'un s'appeler diable. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça? Non. Mais tout le monde est fier de porter le nom du Dieu qu'il adore. Maintenant, je vais vous montrer dans la Bible qu'en Israël, c'était un nom commun. Amon là. Les enfants d'Israël s'appelaient des Amons. Maintenant, dites-moi que Amon était un démon et puis les enfants d'Israël portent son nom. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Frère, nous sommes à un virage vraiment très courbe. Hein? Et chacun doit être bien disposé pour comprendre de quoi nous parlons. Sinon, vous allez aussi faire comme les autres. Ah non, il a perdu la foi. Mais c'est quoi tu appelles la foi? C'est toi qui ne comprends rien. Ézéchias, que tu dis que c'est un juif, c'est un hébreu là. Voilà le Dieu qu'il adorait. Voilà le Dieu qu'il adorait. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'Égypte. Donc vous voyez que la religion a créé des divisions entre les peuples juste pour orchestrer des guerres qui sont des business. Les guerres sont des business. Les plus grands business au monde, c'est les guerres.
Et ceux qui orchestrent les guerres, ils ont la religion comme levier. Actuellement, ce qui est en train de se dérouler en Orient, c'est une guerre dite religieuse, où c'est Israël contre Palestine. Et on accuse les Palestiniens d'être des musulmans, d'être l'axe du mal. Et Israël est vu comme l'axe du bien, soutenu par l'Occident et l'Amérique qui ont inventé ce contexte. Et on sépare les peuples pour les confronter. Pendant que ces gens-là sont en train de se bombarder, les industries des armements continuent de tourner et ça fait entrer de l'argent, n'est-ce pas, dans les caisses de ceux qui l'ont orchestré. Et ils ne pouvaient pas avoir meilleur levier que la religion. Si on annule les religions, les guerres s'arrêtent dans le monde. Parce que tous les peuples reconnaîtront qu'ils sont un et qu'ils sont frères et qu'ils n'ont plus de but, ils n'ont plus d'objection. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Ils n'ont plus de raison de se battre. Regardez, une question. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ça ne vous paraît pas bizarre que toutes les religions du monde entier, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit les Kankar, Guru Maharaji, quoi, tout ce que vous voulez. Toutes les religions poursuivent un seul être qu'ils appellent le diable. Chacun le poursuit, chacun cherche à l'abattre, chacun le maudit tous les jours. On prie contre Satan dans toutes les églises, dans tous les temples, dans toutes les mosquées. Partout, tout le monde, toutes les religions reconnaissent un seul Satan, un seul diable. Mais toutes les religions refusent d'accepter qu'ils adorent un seul Dieu. Comment vous pouvez avoir un seul Satan, mais vous avez plusieurs dieux? Il y a un problème. Parce que le chrétien trouve que son Dieu n'est pas le même Dieu que l'islam adore. L'islam trouve que son Dieu n'est pas le même Dieu que le bouddhiste adore. Le bouddhiste trouve que son Dieu n'est pas le même Dieu que les judaïstes adorent. Chacun pense avoir un Dieu propre à lui, mais tout le monde est d'accord qu'ils ont un seul Satan. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une manipulation humaine derrière ça. Quel jour l'humanité va comprendre ça pour que tout s'arrête? Quand vous levez la voix contre ça, c'est vous qui êtes vu comme le diable. Ah non, il a renié la foi. Ah non, maintenant, il n'est plus croyant. Ah non, maintenant, il est contre Dieu. Est-ce dire la vérité veut dire que tu es contre Dieu? Si c'est ça qui veut dire être contre Dieu, considérez ça comme vous voulez. Mais moi, je vous dirai ce que vous ne voulez pas entendre, mais qui est vrai. Si nous étions des gens qui réfléchissions, nous allions comprendre que si toutes les religions reconnaissent un seul diable, on devrait aussi reconnaître un seul Dieu. Il ne peut pas avoir un seul diable et puis plusieurs dieux. Impossible. Impossible. Donc ce sont des machinations. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. Quand vous prenez 2 Rois, chapitre 21, 2 Rois 21, on va lire le verset 18 à 19. Il est dit, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, je suis dans 20 au lieu. J'ai dit 2 Rois 21, voilà. 2 Rois 21, verset 19, voilà. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Haruts et de Jotba. Bon, ici, ce que je veux ressortir, on dit Amon. Amon avait combien? 22 ans lorsqu'il devint roi en Israël. Est-ce que vous comprenez quelque chose?
un roi d'Israël qui s'appelle quoi? Amon. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un premier ministre ou bien un président en Israël s'appelle Allah? Hein? Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un président en Israël ou bien un premier ministre en Israël qui s'appelle Mohamed, vous pouvez imaginer ça? Ce n'est même pas imaginable. Impossible. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, si eux, ils nommaient leurs enfants encore Amon jusqu'à même 1500 ans après la sortie d'Égypte, ça veut dire que c'était le même peuple. Il n'y avait jamais eu d'opposition entre ces deux peuples-là. C'est un mensonge ce qu'on nous a prêché jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Jusqu'à ce que... Et qui était ce Amon-là? Amon, ici, c'est le fils de Manassé. Et Manassé, son père s'appelait Akaz. Et Akaz, son père s'appelait Ézéchias. Tous de la lignée de Jésus. Vous comprenez ça? Alors, laissez-moi vous montrer un autre Amon. Il y avait beaucoup d'Amon en Israël. C'était un nom ordinaire. Gloire à Dieu. Prenez 1 Roi 22. 1 Roi 22, verset 26. 1 Roi 22, verset 26. Un roi 22, verset 26 nous dit ici, le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Donc il y a un autre Amon ici qui est quoi? Chef de la ville, donc il est maire. Un Amon qui est maire de la ville. Donc ce n'est pas un étranger même, c'est un natif. Qui est de surcroît un maire, une autorité dans la ville, dans une ville d'Israël. Alors, vous voyez qu'il y a un Amon roi, il y a un Amon maire, il y a des Amons cultivateurs, des Amons bergers, des Amons fonctionnaires, Amon partout. Donc Amon n'était pas une idole qu'Israël devait craindre. Vous ne verrez jamais en Israël aucun homme qui s'appelle Moloch ou qui s'appelle Baal. Vous n'allez pas trouver ça. Vous n'allez pas trouver en Israël, dans la Bible ici, un Israélite qui s'appelait Baal ou qui s'appelait Moloch. Vous n'allez pas trouver une fille d'Israël qui s'appelait, comment on appelle, Astarté, par exemple. Vous n'allez pas trouver ça. Mais comment vous ne trouvez pas ça? Parce que ça, on les appelait des idoles. Et nous savons que ça, ce n'était pas des divinités égyptiennes. Non, on sait ça. Maintenant, pourquoi il y a des Amons? Pourquoi il y a des Amons en Israël? Et vous ne pouvez pas trouver Astarté en Israël. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui s'appelle Moloch en Israël. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui s'appelle Baal en Israël. Mais vous trouvez des gens qui s'appellent Amon en Israël. Gloire à Dieu. Alors ça montre que c'était le même peuple et qu'il n'y avait jamais eu d'opposition entre eux. Ce sont les religions tardives, je dis bien religions tardives, qui ont concocté cette opposition-là pour déchirer un peuple et l'opposer afin d'alimenter les guerres et de justifier les massacres qui sont en train de faire jusqu'en 2024 ici. Gloire à Dieu. Quand nous allons avancer, vous allez voir beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que beaucoup, si nous voulons voir la vérité dans la Bible ici, ça ne vaut pas 10% de tout ce qui a été écrit dans la Bible ici. Parce que vous ne pouvez pas attribuer à Dieu des pensées humaines. En réalité, si nous sommes sincères et honnêtes envers nous, nous saurons que tout ça c'est faux. Un Dieu qui se répand et vous dites que Dieu sait tout. Comment quelqu'un qui sait tout peut se repentir? Comment il peut se repentir? Quand on se repent, c'est qu'on ne savait pas que quelqu'un, l'homme là, je t'ai créé, je voulais que tu sois bien. Je ne savais pas que tu allais me trahir. Hein. Tu m'as trahi, donc je me repens de t'avoir créé. Vous comprenez un peu ça? Et on attribue ça à Dieu. Et on trouve que c'est de Dieu on parle. Vous parlez de quel Dieu?
Vous parlez de quel Dieu? Ça, c'est le Dieu des religieux. Mais le Dieu créateur, ah non, 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 vous mentez. Le Dieu créateur ne se répand de rien. Vous ne pouvez pas lui attribuer des sentiments comme la colère, comme la jalousie, comme la repentance. Non, il n'a rien à foutre avec ça. Il n'a rien à foutre avec ça. Donc, quelque part, j'ai peur que Genèse 1, 26, que ce soit le contraire. C'est-à-dire, et l'homme créa Dieu à son image. C'est ça que les hommes ont fait. Les hommes ont créé un Dieu à leur image. Ils ont attribué à Dieu leurs sentiments, leurs pensées, leur méchanceté, leur amour, leur joie, leur trahison, leur hypocrisie. Ils ont tout mis ça sur Dieu. Donc c'est l'homme qui créa Dieu à son image. Non, non. Si vous comprenez de quoi je parle, vous allez voir que je ne suis pas en train de me moquer. Hein. Je vous dis, c'est des réalités. Dieu qui est jaloux. Vous vous imaginez, Dieu créa, il vous crée, et puis il vient encore vous jalouser. On jalouse quelqu'un quand la personne possède quelque chose que vous n'avez pas. Dieu qui a tout, qui est tout, et qu'il jalouse quelque chose que lui a créé. Vous pensez que c'est comme ça? Vraiment, le jour où les religieux vont s'arrêter et qu'ils vont décharger leur bagage religieux pour déposer, qu'ils vont redevenir des hommes et des femmes vierges, capables de réfléchir, chacun verra que ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé comme ça. C'est les hommes qui ont écrit pour attribuer à Dieu. Et si nous avons compris ça, alors nous reviendrons et nous allons nous arrêter sur ce qui est censé être de Dieu. Et alors, vous verrez que toutes ces choses que nous avons toujours fait jusqu'à aujourd'hui, nous allons arrêter ça de nous-mêmes. Ce sera tellement simple. La religion fait semblant de nous aider, mais la religion nous enfonce davantage. La religion te dira, même si tu as tué 10 000 personnes, même si tu as fait la sorcellerie, même si tu as bu le sang humain, si tu acceptes Jésus, tous tes péchés te sont pardonnés. Même après avoir cru, si tu commets encore d'autres péchés, si tu viens confesser seulement, Dieu te pardonne. C'est pourquoi le péché ne peut pas s'arrêter. Le mal ne peut pas s'arrêter. Parce que ça devient même un amusement. Moi, je suis pasteur, je sais combien de fois j'ai reçu des gens en confession. Le même péché, tu reviens avec ça. Tu t'en vas, tu reviens, tu te répands. On dit Dieu t'a pardonné, tu es parti. 3 mois après, tu reviens. Non, je suis désolé, je suis retombé encore dans le même péché. Mais je vous dis quelque chose de simple, de banal, hein, quelque chose de banal. Les lois de la nature, par exemple. Hein, chez moi, par exemple, il y avait des gens, même jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui ont gardé ça. Ils ont le pouvoir de la foudre. Quand lui, il fait son champ, là, il a fait son champ. Si les voleurs l'emmerdent, les voleurs vont là-bas pour prendre tout le temps, et puis ils n'arrivent pas à savoir qui fait ça là, il met le piège de la foudre dans son champ. Va toucher. Si c'est manioc, si c'est igname, si c'est je ne sais pas quoi, si c'est mangue, ou bien c'est quoi, tu es parti, tu as accueilli, tu as pris, sous prétexte que tu as volé, c'est maïs, tu as cassé, tu as pris pour partir à la maison. Tu n'arrives pas à la maison, hein, même si c'est en saison sèche. Tu n'arrives pas à la maison. Tu marches jusqu'à, tu vas voir un petit nuage là devant toi, comme si c'est la pluie qui vient. Tu entends boum, 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 tu es tombé. Quand la foudre te frappe là, qui peut te sauver? Tu es grillé comme courant, tension. C'est-à-dire, haute tension là. C'est ça, hein, la foudre, c'est ça, hein? C'est la décharge électrique. Ça te grille. On vient te trouver, tu es charbon. On te prend pour aller enterrer. Donc tout le monde sait que cette famille-là, ils ont ça. Donc tout le monde se méfie de toucher à leur champ. Personne ne peut les voler. Même s'il dépose son sac d'argent sur la place du village, pendant 3 jours, tout le monde sait que c'est lui qui a déposé ça. Personne ne touche à ça. Va toucher. Il n'y a pas affaire de dire j'ai volé et puis après il va aller demander pardon et puis il va... Non, 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 non. Il n'y a pas affaire de dire tu as volé et puis police t'a pris et on va aller en justice. Tes parents viennent avec l'argent pour corrompre le juge et puis ils te donnent raison. Il n'y a pas ça dedans. C'est la loi de la nature. Tu as pris, bon, tu es mort.
Maintenant, quand dans le village, plusieurs familles ont ça, vous pensez que dans ce village, il y aura voleurs? Tous les voleurs, tous ceux qui avaient l'intention de voler savent que si tu voles, il n'y a pas de négociation. Au moins, même si tu peux arriver chez le propriétaire pour dire non, pardon, j'ai volé, il faut changer, il faut pas, il va me tuer. Non, non, tu n'arrives même pas à la maison, lui, t'as déjà frappé. Donc, quand vous savez ça, tout le monde vit comme ça. Réglo. Et c'est pourquoi l'Afrique, avant les religions, christianisme, islam, il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de mendiants là. Quand Lord Macaulay parle de ça là, c'est parce que nos parents vivaient comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? On dit qu'il ne faut pas chercher femme de quelqu'un. Aujourd'hui là, oh, tu es dans ta maison, tu prends ton portable et puis tu tchatches avec femme de quelqu'un. Et puis vous donnez rendez-vous, vous finissez. Après, tu te rends compte que tu es chrétien, tu vas aller voir ton pasteur. Pour aller dire, bon, pasteur, excuse-moi, bon, vraiment, il a fait quelque chose qui ne va bien. Il te dit, bon, d'accord, tu sais, le sang de Jésus efface tout. Le sang de Jésus efface tout, ça pardonne tout. Comme tu as confessé, c'est fini. Dieu t'a pardonné. Mais il ne faut plus recommencer. Hein. Il dit, bon, j'ai compris. Mais Jésus a dit que même 7 fois, 70 fois, si tu as péché dans la même journée, tu reviens et te pardonne. Le gars, c'est ça. Il s'en va, la femme de l'autre voisin, là, il finit avec ça. Et puis la semaine prochaine, il revient te voir. Pasteur, je suis faible. J'ai fait mes efforts, mais il n'a pas pu. Est-ce que vous comprenez ça? Tu pries pour lui encore, tu lui dis non, non, faut pas, vraiment, faut pas te culpabiliser, faut te décharger parce que le sang de Jésus a déjà effacé tout. Il se lève, il s'en va. Il va toujours revenir. Donc, le christianisme a changé quoi? Rien. Mais tu sais que dans la région ici, là, tout le monde a piégé sur sa femme. Si tu as couché avec sa femme, soit vous collez, et quand vous collez là, vous ne pouvez plus vous lever. Et la seule manière pour que vous vous décollez, on va vous amener sur la place publique, nu. On vous expose, tout le monde vient rire, wa, 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 wa. Et puis quand vous êtes humilié, c'est là que ça se décolle. Ça là, ça t'a pris une fois, tu vas refaire. Jamais. Jamais. Autrement dit, l'autre, son piège, c'est que tu as fait ça là. Ton kiki là disparaît. Terminé pour toi. Si tu sais ça là, tu as touché. Même si elle te donne cadeau, même si elle paye l'argent encore en plus, pas question. Tu vas vivre comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Les lois de la nature sont les meilleures. Les lois religieuses sont corrompues. Et c'est ça même qui nous a enfoncés comme ça. Quelqu'un m'a dit un jour, non mais docteur, donc ta manière de prêcher, donc tu veux qu'on retourne à la loi? Moi je ne pousse pas quelqu'un à retourner à la loi, mais j'ai dit, ce que je suis en train de vous dire là, la loi dont on parle dans la Bible, vous ne comprenez même pas ça, ce n'est même pas ça. Ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est même pas ça. Nous parlons des lois de la nature, elles sont plus efficaces. Ça là, et c'est ça qu'ils ont traduit pour dire l'Éternel. Que l'Éternel, bon voilà, les gens ont péché contre Moïse, la terre s'est ouverte et puis ils sont tombés dedans. C'est des pièges, hein. Moi, je ne sais pas comment il faut dire ça en français, mais chez nous, on appelle ça piège. Comme ce que je venais vous dire là, foudre là. On dit le feu, Élie a invoqué le feu. Le feu là, c'est quoi? C'est la foudre. C'est ce que nos parents ont ici là, c'est ça. C'est la foudre. C'est la foudre seule qui descend du ciel comme un feu et qui brûle. Ça vous braise en même temps. Vous devenez charbon. On se lève pour aller enterrer. Terminé. Quand c'est fait une fois, tout le monde a vu là, personne ne va oser encore. Personne. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alors, maintenant, vous voyez que en Israël, il y a beaucoup de Amon. Amon partout. Amon ici, Amon là-bas. Prenons Matthieu chapitre 1 par exemple. Matthieu chapitre 1. On va lire le verset 9 à 10. On va terminer tout à l'heure. Matthieu 1, 9 à 10.
quand on parle de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, au verset 1, on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, Péret, Zara, etc. Arrivons maintenant au verset 9. Au verset 9, on dit Osias engendra Joatam, et Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Est-ce que vous comprenez cela? Tout à l'heure, nous avons vu que Josias était le fils de Amon. Donc Amon aussi, son père s'appelait Manassé. Manassé, son père s'appelait Ézéchias. C'est de ce Ézéchias-là que nous parlons ici, qui était roi de Juda. Vous comprenez cela? Alors, comment on peut nous dire qu'un peuple qui a tellement souffert sous des idoles, soi-disant, des idoles appelées Amon, Era, Amon-Ra, que c'est des idoles. Maintenant, eux, ils réussissent à échapper aux idoles et ils vont dans leur propre royaume où ils sont libres. Au lieu d'adorer leur propre Dieu, ils continuent d'adorer celui qu'on appelle idole. Et le Dieu, l'Éternel lui-même, comment on dit ça? Il atteste ça, puisqu'il reconnaît que Ézéchias est un bon serviteur. Est-ce que vous voyez? Alors que Ézéchias, là, celui qui l'adorait, là, c'est celui-là. Donc, en réalité, dans la Bible, celui qu'on appelle l'Éternel, là, le voici. Mais maintenant, pourquoi on nous tourne contre l'Égypte? Pourquoi? Pourquoi? Dieu vient de là-bas. Le Dieu que nous adorons, il vient de là-bas. Pire, vous verrez que ce peuple-là, soi-disant sorti de l'Égypte, qui est allé bâtir son royaume, il va donner le nom de son ancêtre. Jacob sera transformé en Israël. Maintenant, je vous dis, moi, dans mon village, ce que nous appelons un peu l'initiation. Les gens, il y a plusieurs catégories. C'est un peu comme ce qu'on fait chez les Achans. Hein? Chez les Achans ici, on dit Tchagba, Mbrecho, Agbri et tous ces noms-là, tous ces groupes-là qu'ils appellent en gros fête des générations. Mais ce sont des initiations. Aujourd'hui, vous regardez ça comme des simples... Non, ce sont des initiations. La réalité, vous voyez que le matin de la fête des générations, on prend tous les jeunes gens, les nouveaux qu'on doit introduire dedans, on les envoie d'abord dans la brousse. On les envoie dans la brousse quelque part, et puis les anciens initiés font des choses. Ils font des choses sur eux, des pratiques sur eux, et après maintenant, ils prennent des feuilles de branches, des branches d'arbres, ils prennent des trous pour s'attacher dessus, et puis ils sortent, maintenant on commence à danser et tout ça. Mais si vous allez chez les Korogolais par exemple, vous allez chez les Sénoufos, ce qu'ils appellent le poro, ils vont dans un endroit en brousse pendant des jours où ils s'enferment là-bas et on fait cette initiation-là. Et quand ils sortent de là-bas, c'est là qu'ils organisent la fête pour venir danser. La fête n'est qu'une parade, mais l'initiation est secrète. Ce qui se fait là-bas ne se dit pas dehors. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là qu'on donne aux gens les secrets de la nature. On donne à la jeunesse les secrets de la nature. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'ailleurs, comme chez moi, quand le haut degré de cette initiation, même si tu l'as fait à l'âge de 30 ans, même si tu l'as fait à l'âge de 40 ans, si on t'appelait Jean, ou bien si on t'appelait Job, on t'appelait Jacob, quand tu rentres là-bas, le jour où vous sortez, ton nom doit changer. C'est comme un baptême, quoi. On change ton nom. On change ton nom. Je pense que c'est ça que Jacob a eu ici.
Il s'appelait Jacob. Il sort de l'initiation parce qu'on dit qu'il s'est battu avec l'ange. Or, dans l'initiation, c'est des secrets mystiques. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est des secrets mystiques. On ne peut pas vous raconter. Ça ne se raconte pas. Ça se garde. Et on vous enseigne des choses métaphysiques. Et quand vous sortez là-bas, les meilleurs élèves de cette initiation, ce sont des gens qui voient l'invisible, qui peuvent prophétiser, qui peuvent avoir des visions, qui peuvent même faire des voyages astrals. Voilà ce qu'il en est. Or, c'est ça qui arrive à Jacob ici, où il voit un ange. La métaphysique. Il sort de là, il n'a plus le même nom. Maintenant, regardez le nom qu'on lui donne. C'est ça que je vais dire pour terminer. On dit, il s'appelle quoi? Israël. Mais vous savez que Israël, c'est juste une composition de noms. Israël, c'est Isis, Ra et El. Et El, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Je crois que j'ai déjà parlé un peu de ça. Hein? Vous vous souvenez de ça, non? El, au lieu de Elohim, c'est El. El, c'est Dieu. C'est le Père. C'est le Père. Le Dieu, le Père de la création. Maintenant, Ra, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Isis, c'est la mère du Fils. Donc, en Égypte, il ne s'agit pas de Père, Fils, Saint-Esprit. En Égypte, il s'agit du Père, de la mère et du Fils. Parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant si vous êtes un couple de mâles. Hein? Donc, ce qu'on a toujours critiqué là, on va se rendre compte que c'est ça qui était vrai. Maintenant, dans le judaïsme ou dans le christianisme, Isis a été remplacé par le Saint-Esprit. Or, on dit le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit est égal au Fils. Si Dieu est masculin, que le Fils est masculin, que le Saint-Esprit est masculin, comment alors ils se reproduisent? D'où le christianisme finit dans l'homosexualité. Connerie. Quand vous embrouillez la réalité, ça vous rattrape. En Égypte, Isis, c'est la femme qui est tombée enceinte avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et qui engendre Ra. C'est-à-dire, Isis est fécondée par elle et ils engendrent Ra. Gloire à Dieu. Donc on a le Père, on a le Fils et la mère. D'où cette représentation sur la terre, c'est maintenant illustré par Osiris, Isis et Héru, Horus. Vous comprenez cela? Horus. Là, on dit la Sainte Famille. C'est ça que le catholicisme a fait Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph. La Sainte Famille. Ils ont pris ça en Égypte. Ils ont pris ça en Égypte. C'est El, Isis et Ra. El, Isis et Ra. El, c'est le père. Isis, c'est la mère. Et Ra, c'est le fils. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, quand vous voyez Israël, c'est Isis, Ra et El. C'est-à-dire les trois. Le père, la mère et le fils. C'est ça qui est vrai. C'est ça qui est juste. Seul un couple de mâles et de femelles peuvent engendrer. Il faut que ce soit un couple de mâles et de femelles. Donc, voilà pourquoi en Égypte, c'était El et Isis. Donc, le Dieu qui est mâle, Isis qui est femelle, et ils doivent engendrer Ra, le fils. Gloire à Dieu. C'est ça qui est devenu Israël. Israël.
Isis, Rahel. Ça vient de l'Égypte. Bon, vous avez tout pris de l'Égypte. Vous allez vous asseoir là et vous allez vous retourner pour maudire cette Égypte-là. Vous vous maudissez vous-même. Quelqu'un a-t-il compris de quoi j'ai parlé ce soir? Alléluia. Alors, le cachet d'Ézéchiel est très révélateur. Il révèle des profondeurs. Il révèle le fait que l'Égypte et Israël sont un seul et même peuple. Ils n'ont jamais été opposés. Voilà pourquoi, même quand on dit qu'ils sont allés dans ce royaume-là, toutes les fois, voyez-vous, qu'on poursuivait quelqu'un là-bas, il fuyait pour se cacher où? Il revenait se cacher chez ses parents en Égypte. Est-ce que vous voyez? Il revenait se cacher chez ses parents en Égypte. Jusqu'à Jérémie et tout le groupe, ils ont fui, ils sont revenus en Égypte. On dit Jésus, Marie, Joseph, ils ont fui pour revenir en Égypte. Abraham fuit pour aller en Égypte. Isaac fuit pour aller en Égypte. Jacob et tous ses 12 fils fuient pour aller. Attendez, c'est quoi ça? Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais descendez ça plus bas chez nous ici. Descendez ça plus bas chez nous ici. Même je prends n'importe quoi. Nous sommes sur la terre des Hébriers. Mais imaginez, toi tu es un Hébrier d'Abadien, comme il y en a ici. Je vais prendre ces gens-là. Toi tu es Hébrier d'Abadien. Et puis ta mère, ta maman là, est un Hébrier de Kossignois. Kossignois par exemple. Toi, tu es Abadien. Et puis tu fais une gaffe. Les gens d'Abadien veulent te prendre, ils veulent te frapper à mort même. Quand tu fuis là, tu vas où? Tu vas aller chez ta mère. Ça c'est la première route la plus proche pour toi. Tu vas fuir. L'homme fuit toujours pour aller chez ses parents. Quand on te poursuit ailleurs, tu fuis pour aller chez tes parents. Si tu es chez ta maman, dans la famille de ta mère, que ça chauffe qu'on te poursuit là, tu vas fuir pour aller dans le village de ton papa. Si tu es dans le village de ton papa, qu'on te poursuit là-bas, quand tu fuis là, tu vas dans le village de ta mère. L'homme va toujours vers sa parenté. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi ces gens-là, ils ne fuyaient pas pour aller à Babylone, ils ne fuyaient pas pour aller en Europe, ils ne fuyaient pas pour aller en Inde, ils fuyaient toujours pour aller en Égypte. Parce que c'est là leur parenté. Donc arrêtons de penser que l'Égypte est en opposition avec le peuple qu'on appelle le peuple élu. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est nous les Égyptiens, c'est nous encore les Hébreux. C'est nous, c'est le même et seul peuple. Voilà pourquoi nous avons des amants ici en Côte d'Ivoire. Hein? On a des amants ici, on a des amants au Ghana, amants partout, il y a les Akans, il y a amants partout. Alors que Dieu vous bénisse. C'était juste cela. Et quiconque veut prêcher le réveil du midi, je vous assure, c'est une source intarissable. Il y a assez à dire. Il y en a tellement qu'on n'aura même pas le temps, nous seuls, de finir de prêcher ça. Même après nous, les gens vont continuer. Parce qu'il est temps qu'on puisse repositionner les choses. Que Dieu vous bénisse. Et on se tient debout. Alléluia. Alors tu vas simplement ouvrir ta bouche et dire merci au Seigneur ce soir pour la parole qu'il t'a donnée et qu'il te donne l'humilité, la sagesse et surtout l'intelligence pour comprendre ces choses afin que tu ne maudisses pas ce que Dieu a béni et que tu ne bénis pas ce que Dieu a maudit. Amen. Lève la voix et prie le Seigneur ce soir. Dis merci au Seigneur pour cette parole et demande à Dieu de révéler cela à ton cœur. Le prédicateur prêche, mais c'est Dieu qui peut te la révéler. La compréhension ne peut venir que par son esprit. Réclame maintenant la compréhension par son esprit.
Prie le Seigneur ce soir. Parle à Dieu ce soir. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Toute création témoigne que sa vie en moi crie. Et je sais, mon Rédempteur vit. Je sais, mon Rédempteur vit. Oui, je sais, mon Rédempteur vit. Toute création témoigne que sa vie en moi crie. Et je sais, mon Rédempteur vit. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te remercions pour ton serviteur qui a déposé cette parole ce soir, Seigneur. Père, oh, alors que des gens sont partis, Seigneur, à cause de cette même parole, Seigneur. Mais Père, je prie que, Seigneur, tu fortifies nos cœurs, tu fortifies nos vies, Seigneur. Avec que, Père, nous puissions comprendre ces choses, Seigneur. Nous puissions avoir un dépassement de soi, Seigneur. Et saisir cette révélation qui est donnée du haut de cette chair, Seigneur. Alors que, Père, tu as touché nos cœurs ce soir et que nous allons repartir, Seigneur. Je prie que, Père, tu sois avec chaque frère, chaque soeur. Que, Père, tu puisses guider nos pas, Seigneur, alors que nous retournons dans nos demeures respectives, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver ici le vendredi pour la prière, Père. Veille sur chacun de nous, Seigneur, alors que nous rentrons dans nos demeures respectives. Nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous sortons sur la conduite des diacres. Les offrandes se feront à la sortie. Dieu vous bénisse. Oui, je sais, mon Rédempteur vit.